La culture, bien commun essentiel de nos sociétés. Et pour les multinationales, un domaine à ne pas négliger. Si les logos des industriels se révèlent discrètement au bas des affiches d'exposition, cette présence est loin d'être symbolique. En échange de leur financement, les sociétés bénéficient de crédits d'impôt, de l'aura de prestigieuses institutions culturelles, mais aussi de nombreuses contreparties indirectes, notamment en termes de diplomatie. Pour Total, soutenir le dialogue des cultures et du patrimoine, c'est obtenir une image de généreux mécène. Mais c'est surtout asseoir son pouvoir et ses positions stratégiques. Le fait de s'associer à tel ou tel type d'exposition n'est pas dénué de lien, bien évidemment, avec les perspectives d'affaires de l'entreprise Total. La possibilité d'organiser des événements dans l'enceinte de ces institutions, c'est prestigieux, ça permet de faire venir beaucoup de monde, des décideurs, des hautes personnalités. They are also actually gaining the support of the elite. Actually, it's just a very cheap form of advertising for them, and they've done it for a long time, but now it needs to change. Rome, dernier siècle avant Jésus-Christ. L'empereur Auguste compte parmi ses proches un certain Mécène. Patron des poètes, Mécène est connu pour consacrer sa fortune et son influence à promouvoir les arts et les lettres. De cet homme, on a gardé le nom et la tradition, le mécénat, le soutien financier au milieu culturel. En France, depuis la fin des années 1970, la culture fait face à un désinvestissement de l'État. Le gouvernement tente alors de faire appel à de nouveaux financeurs et confie une étude sur le mécénat français à Alain-Dominique Perrin, alors PDG du groupe de luxe Cartier et créateur de la Fondation Cartier pour l'art contemporain. Le ministre de la Culture de 1986, qui était François Léotard, m'a demandé de faire un rapport complet, important, sur le mécénat d'entreprises dans le monde, de façon à pouvoir le mettre en perspective et à le comparer avec la France. Et comme ça arrive souvent, on s'est rendu compte que la France était au point zéro. L'idée de mécénat se développe alors, portée par les groupes industriels. C'est un moyen pour eux de s'inscrire dans la vie publique. Les entreprises deviennent les nouveaux parrains de la culture. Si on cherche un fondement à cette politique, c'est sans doute dans cette idée que les pouvoirs publics ne sont pas les seuls porteurs de l'intérêt général et que, comme dans la philosophie libérale d'inspiration anglo-saxonne, l'idée est qu'une diversité d'acteurs, des acteurs issus de la société civile, des acteurs provenant du secteur privé, auraient la faculté de contribuer in fine à l'accomplissement de l'intérêt général. En 1987, une loi sur le développement du mécénat incite les sociétés privées à financer les actions culturelles. Puis, c'est surtout à partir de 2003, avec le texte relatif au mécénat, aux associations et aux fondations, dite loi Aillagon, que cette pratique encore peu développée dans l'Hexagone s'installe. Cette loi visait tout d'abord à sécuriser juridiquement et fiscalement le mécénat, notamment le mécénat des entreprises, qui pouvait très souvent être réputé aux yeux du fisc comme constituant un abus de bien social. Si les dépenses de mécénat visent uniquement l'intérêt général et non l'intérêt particulier d'une entreprise, les sociétés privées ont tout à y gagner. La loi permet surtout aux entreprises mécènes de bénéficier d'une réduction de l'impôt sur les sociétés. Avec un don de 10 000 €, une entreprise française bénéficie d'une réduction d'impôt de 6 000 €. En Allemagne, c'est 3 836 et au Royaume-Uni, seulement 2 800. Pour chaque partenariat, un contrat est signé pour délimiter les contours de la relation. Le mécène peut défiscaliser jusqu'à 60% de son investissement et bénéficier de l'équivalent de 25% de contrepartie. Des cadeaux comme des entrées gratuites, l'organisation de soirées privées au sein du musée, ou bien encore l'honneur d'avoir une salle au nom de son entreprise. Selon la Cour des comptes, la France bénéficie de l'un des régimes, voire le régime le plus avantageux au monde en termes d'avantages liés à la pratique du mécénat. They want to pose as a philanthropist, to look generous, but really it's often just around 0.5% of the institution's overall income that they're giving, and they get a lot of benefits in return. But actually behind the scenes, when there's an exhibition opening or a major event,
they'll be having a private drinks reception. They'll be inviting government ministers. Ce système du mécénat, malgré tout, c'est un peu une manière pour l'État de dire bon, on vous laisse payer moins d'impôts en échange de financement des institutions culturelles, mais c'est vrai aussi pour des institutions scientifiques. Avec sa fondation, Total mise énormément sur la culture et le patrimoine. En 2020, le groupe a investi plus de 16 millions d'euros dans ce domaine. Musée du Louvre, Centre Pompidou, Palais de Tokyo, Institut du monde arabe, Musée du Quai Branly Jacques Chirac. Le pétrolier s'est engagé et s'engage auprès de grands musées, gage de prestige et de sérieux. Total a été l'un des membres fondateurs du Cercle Louvre Entreprises qui a été créé en 2004, qui réunit les sociétés mécènes et offre de nombreux avantages matériels, comme par exemple des visites privées, y compris des visites nocturnes, ainsi que des conférences, des ateliers, un grand dîner annuel dans les salles de musée pour les entreprises, leurs clients et les collaborateurs. Donc nous pouvons dire que le Louvre met le cadre assez unique pour les opérations de la com, tout simplement de ces entreprises. La Fondation Total, c'est vraiment une petite agence de communication qui leur coûte pas très cher, mais qui leur permet d'accomplir beaucoup. Quel est le rapport entre une ancienne usine de papier peint sur les bords de Seine, un jardin sur le littoral en Méditerranée et le cirque d'hiver à Paris? Eh bien, tous ces sites ont été restaurés avec le soutien de la Fondation du patrimoine grâce au mécénat de la Fondation Total. Ce mécénat culturel vise 3 axes. Préserver et faire rayonner le patrimoine, soutenir la jeune création et l'émergence de projets artistiques novateurs et inclusifs, et favoriser l'accès à la culture des jeunes en fragilité sociale. Ces actions permettent à l'entreprise de renforcer son image et son aura au sein même du groupe Total, mais aussi en dehors en se montrant liée aux élites politiques et financières. Ça transfère dans un champ différent l'influence qu'elle avait pu accumuler sous forme économique et financière, qui était limitée à un secteur où elle était experte en tant qu'organisation capable de faire du profit avec une innovation spécifique. Et là, ça transfère cette influence en lui donnant en quelque sorte une caisse de résonance beaucoup plus large. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, l'image de marque a une véritable valeur financière en bourse. Si vous prenez les plus grandes entreprises américaines et européennes, plus de la moitié de leur valeur souvent correspond à l'écart d'acquisition ou le goodwill, autrement dit l'image de marque. Les entreprises ont mis en place des dispositifs pour la protéger. Elles ont commencé à mener une bataille culturelle, une bataille idéologique autour de leur image. Et c'est à partir de là que sont nées un petit peu la communication RSE, la philanthropie. Typiquement, pour une entreprise comme Total, la corrélation de force en termes d'image est en leur défaveur et ils travaillent en permanence pour limiter les dégâts. C'est l'équivalent du greenwashing à l'échelle de la culture. L'artwashing. Artwashing is actually a PR strategy that big corporations uses to clean up their social image. So by sponsoring the arts with a very little budget for them, they create these illusions that they are actually a very good company, and they create also support from the society. This is the way that they have to keep operating in these criminal activities in the Global South. Knowing that through sponsorship or advertising, these companies create an illusion of being a green company, of being a very aware company, and so forth. These prestigious institutions, they should be also responsible for the sponsorships that they get. What am I supporting? What am I, allowing to happen? Valoriser les cultures de nos partenaires aussi. Mais les expositions servent aussi aux multinationales dans les coulisses du pouvoir comme levier diplomatique. Lorsqu'on regarde les expositions qui ont été soutenues par Total, que ce soit au Louvre, à l'Institut du monde arabe ou bien au musée du Quai Branly, il existe un lien avec les activités de l'entreprise Total dans soit des pays dans lesquels elle opère déjà, soit à l'égard de pays dans lesquels elle souhaite développer des relations d'affaires. En 2010, au Louvre, l'exposition Route d'Arabie met en valeur en France le patrimoine historique et artistique de l'Arabie saoudite. On a choisi de commencer par le Louvre parce que le Louvre, c'est le Louvre. C'est le musée le plus visité dans le monde. Pour faire une apparition
spectaculaire. Il faut commencer par un commencement très fort. Au même moment, Total et Aramco, financeurs de cette exposition, finalisent leur projet de construction d'une raffinerie géante en Arabie Saoudite. Il y a encore 5 ans, seuls les dromadaires vivaient au milieu de ce désert saoudien. Aujourd'hui, la plus grosse raffinerie du Moyen-Orient commence à tourner à plein régime. 2016, l'exposition CEPIC célèbre les arts de la Papouasie-Nouvelle-Guinée au musée Quai Branly-Jacques Chirac. Pour Total, c'est un élément de négociation important pour son gigantesque projet de gaz naturel Papua LNG. En 2019, le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée finit par autoriser la supermajor française à mettre en œuvre ce projet. « 2018, autre exposition au cœur de négociations diplomatiques, le Louvre à Téhéran. À cause des sanctions occidentales sur le nucléaire iranien, les relations culturelles entre l'Iran et la France ont été rompues en 2008. Le prêt de ce buste de l'empereur romain, Marc Aurèle, formalise la reprise de la coopération. L'un des mécènes de l'exposition est même le pétrolier Total qui avait suspendu ses projets avec l'Iran. Cette exposition, c'est le président de la République islamique, le religieux modéré Hassan Rouhani, qui l'a négocié avec François Hollande lors de son voyage en France il y a 2 ans. La même année, le géant pétrolier signe un accord d'exploitation de gaz naturel avec l'Iran. On se rend compte qu'avec le Louvre, la France est en train de pratiquer une forme de soft power de la diplomatie. On l'a vu avec le Louvre d'Abu Dhabi aux Émirats arabes unis. On le voit avec cette exposition. La culture pour la diplomatie française est une manière d'entamer un dialogue politique dans des conditions beaucoup plus sereines et beaucoup plus favorables. Dans ces contextes, on se sent de vrais diplomates. On est au-delà de nos compétences de conservateurs ou d'historiens de l'art ou d'archéologues. On est des ambassadeurs, et on est des ambassadeurs proactifs pour le dialogue. Ce parallèle entre contenu des expositions et enjeux stratégiques questionne l'ingérence de la multinationale dans la fabrication des expositions. On a l'impression que la République française, c'est-à-dire les politiques, les hauts fonctionnaires, les diplomates, d'une manière atavique, continue de considérer Total comme s'il s'agissait d'une entité française qu'il convient encore de défendre, notamment à l'étranger, et comme si, à travers elle, il y allait des intérêts de la France, sur un plan diplomatique et géopolitique. Si, en France, les commissaires d'exposition assurent conserver leur indépendance vis-à-vis de Total, à l'étranger, d'autres supermajors du pétrole ont franchi cette ligne rouge. In the Nemo Science Museum, we figure out that actually they are not just, Shell is not just sponsoring with money, but they are also cooperating with that museum to create a program for high school students in terms of the energy and the future. So I think we are here actually talking about brainwashing children and actually having a very effective influence on opinion that these children will have when they are adults. It is really a kind of octopus with little tentacles, you know, taking every little piece of society and making part of the content and shaping the content of that project. At the British Museum, we know that a whole series of exhibitions are planned ahead of time. And then BP is shown this list of planned exhibitions and chooses the ones that it wants to sponsor and attach its logo to. When the British Museum hosted an event dedicated to the Mexican Day of the Dead, BP was hosting its own kind of private reception upstairs with members of the Mexican government. And then just a few months later, BP won some licenses to drill in the Gulf of Mexico from the Mexican government. And the British Museum knows that this is what BP is doing, that it's utilising its exhibition programme for its own ends. And that means ultimately getting more oil and gas out of the ground and pushing us deeper into climate crisis. En Grande-Bretagne ou aux Pays-Bas, l'artwashing des pétroliers est dénoncé depuis le début des années 2010. Les mouvements BP or Not BP et Liberate Tate à Londres ou Fossil Free Culture aux Pays-Bas ont multiplié les actions et performances artistiques.
So we create performance that actually expose these activities in the global south, and we bring them into the cultural institutions. And in this way, we put in question the position of the museum itself. Sous leur pression, de grandes institutions culturelles ont fini par mettre fin à leur partenariat avec les supermajors BP British Petroleum ou Shell. The significant thing when the Royal Shakespeare Company decided to end its sponsorship deal with BP is they put out a statement saying that they acknowledge the climate emergency. Actually, it's that kind of ethical climate leadership that we need to see cultural institutions taking, not this attempt to try and protect the kind of reputation of their sponsor and make it as easy as possible for them. It's time to draw that ethical red line. En France, les mobilisations se multiplient également pour pointer du doigt les partenariats entre Total et les institutions culturelles. Le collectif Libérons le Louvre s'est inspiré de ces mouvements à l'étranger pour pousser le musée du Louvre à se détacher de Total. Le collectif Libérons le Louvre a réalisé une opération coup de poing ce lundi matin dans la salle Molien du musée du Louvre. Le collectif exige depuis plus d'un an la rupture du partenariat entre l'entreprise Total et le musée. Cette année, c'est déjà la 5e fois que le collectif réalise des actions similaires à l'intérieur du musée du Louvre. On a repris le flambeau avec cette campagne qui s'appelle Libérons le Louvre. On avait tous des vêtements noirs dont on s'est séparés petit à petit pour recréer une marée noire au pied de la victoire de Samothrace. Et puis, on avait aussi fait une performance qui s'appelait Les Mains Sales pour vraiment matérialiser la présence de Total au sein du Louvre. Et c'est une performance qui avait été aussi faite par nos amis aux Pays-Bas qui ont décroché plusieurs victoires contre Shell. Depuis 2015, ces actions ont permis une prise de conscience du public. Ça a suscité en effet un intérêt international parce que ces partenariats, ces arrangements entre amis, ça peut passer inaperçu, mais à partir du moment où on pointe du doigt, on dit mais en fait ça ce n'est pas normal et ça peut être différent, en effet il y a une réaction. Il est légitime que les citoyens s'adressent à une très grande institution de renom, encore une fois, international, pour lui demander un certain nombre d'explications et voire pour s'assurer que le comportement de l'institution est exemplaire. À ce titre-là, on peut rappeler que le Louvre s'est doté d'une charte éthique, et donc là, il y a là un instrument qui pourrait permettre d'instaurer un dialogue entre le Louvre et les différentes parties prenantes qui, je le rappelle, sont absolument fondées à demander au Louvre des explications, qui exercent une mission au nom de la collectivité des citoyens, bien entendu, au titre du service public de la culture. Ces chartes de bonne conduite évoquent notamment 2 restrictions pour les partenariats. Les industries du tabac, de l'alcool ou de l'armement, les partenaires financiers à l'image négative. Mais pour les directions de ces musées, les partenariats avec Total ne nuisent en rien à leur réputation. Le président du Louvre, Jean-Luc Martinez, a même souligné le soutien financier décisif du géant pétrolier. Pourtant, depuis 2010, il est impossible de connaître les chiffres exacts des sommes versées par Total aux plus prestigieux des musées français. Une opacité décriée en interne. Tous les CG qui touchent au mécénat, ils sont assez clos au débat public, au débat notamment avec les syndicats. Si par exemple les chiffres, on pouvait encore trouver les chiffres de mécénat détaillés au début des années 2000 dans les rapports d'activité du musée. Ces dernières années, dans le conseil d'administration par exemple, on n'évoque presque plus les mécénats en eux-mêmes et aussi les noms auxquels le Louvre s'associe. Et il y a une obligation de détailler les mécénats qui sont juste au-delà de 1 million d'euros. S'ils sont au-dessous de cette somme, on n'a même pas connaissance de ces mécénats-là, ce qui est quand même assez problématique. Contacté pour ce documentaire, le service de la communication du Louvre nous a confirmé qu'à ce jour, rien ne s'opposait à de nouveaux partenariats avec Total. Les musées du Louvre et du quai Branly-Jacques Chirac n'ont en revanche pas donné suite à nos demandes d'interview. Total se sert des musées comme bras armés de négociation, outil par excellence de sa stratégie d'influence. Mais la collectivité réclame transparence et prise de responsabilité de la part des institutions culturelles.
La classe politique est à la traîne par rapport aux demandes de la société civile. Il faut une loi aujourd'hui qui interdise les partenariats avec l'industrie fossile. Pas juste qui interdisent la pub pour les hydrocarbures, non, qui interdisent aux institutions publiques d'aller main dans la main avec l'industrie fossile. On pourrait modifier la loi sur le mécénat pour exclure des bénéfices du mécénat l'industrie pétrolière. Il y a plein de moyens de contrôler ça, à la fois au niveau de l'État, de la réglementation publique, et évidemment des citoyens, des consommateurs, des employés de ces institutions qui peuvent eux aussi protester ou faire savoir que ce n'est pas acceptable. Quand on observe ce qui se passe dans le monde, il est très rare qu'une institution décide par elle-même de mettre fin à ce type de partenariat. Lorsqu'elle le fait, c'est qu'elle est contrainte et forcée. Donc dans le cas du Louvre, en effet, l'institution elle-même n'est pas à l'abri d'un retour de bâton, je dirais d'un retour de communication, et elle aurait à souffrir à ce moment-là de deux écueils. D'une part, la cessation de ce partenariat, et d'autre part, un déficit d'image lié au fait que l'opinion publique aura parfaitement compris que ce n'est pas volontairement que l'institution a mis fin à son partenariat, mais comme on le disait tout à l'heure, contrainte et forcée. Le Louvre est loin d'être démuni sur le plan financier. Il pourrait absolument faire face à un arrêt de ce partenariat qui pourrait être remplacé, si le Louvre le souhaitait, par d'autres types de partenariats avec d'autres entreprises qui sont très désireuses d'engager des relations avec cette institution. Donc j'encourage plutôt les dirigeants du Louvre, son conseil d'administration et ses tutelles à faire état de cette exemplarité qui s'attache à l'une des plus importantes institutions culturelles de notre pays. Pour les institutions culturelles, il faut faire un choix. Accepter les financements d'un géant industriel pollueur, quitte à perdre en notoriété. Ou prendre la mesure de l'urgence écologique en tournant le dos aux multinationales associées aux énergies fossiles. Total en tête. Culture is not just museums. Culture is much more broader and larger than museums. They are the avant-garde of society, cultural institutions. So here they have a very big responsibility of taking an ethical decision and stepping on the right side of history, because they are the ones giving the example. So in that sense, they should be the first ones, dropping this sponsorship. Et on peut aussi se poser une question philosophique en quelque sorte. Est-ce que le lieu tel que le musée du Louvre, qui raconte l'histoire de l'humanité, peut-il s'associer aux entreprises qui participent en quelque sorte à mettre en souffrance cette même humanité? Sport, éducation, culture. Total, grand maître de l'influence, déploie ses tentacules dans tous les secteurs de la vie. Pourtant, les mouvements se multiplient pour dénoncer ces stratégies. Et au-delà des activistes, certains se détournent désormais totalement des pétroliers. Ou quand Total est prise au piège de sa propre influence. Les populations doivent apprendre, je crois, sur une base politique, citoyenne, militante, à accompagner ces géants au pied d'argile dans leur chute. Et à penser le monde d'après. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs inacceptable d'avoir un business plan qui va à l'encontre des intérêts de l'humanité et de la planète et de la biodiversité. Parce que la demande de demain va vers plus de responsabilité. Je crois que si Total comprend aussi que son évolution correspond à une attente fondamentale de la société française, il y a des choses qui peuvent bouger. L'emprise Total, à suivre.